بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا نبي الله يا حبيبي يا رسول الله خذ بيدي إله إلا الله لا إله إلا الله يا رسول الله يا سندي أنت بعد الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا يا رسول الله يا سندي أنت بعد الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Il y a des gens qui ont vu le mal dans cette poésie arabe que je donne. Une petite partie d'une poésie arabe que je donne en chansonnant, en chant, en nachid. Ya Rasulallah khudh biyadi, oh le prophète d'Allah, prends ma main. Donc ils ont vu un shirk billah, ils ont vu des choses. Ya Rasulallah ya sanadi, anta ba'dallahi mu'tamadi. Ya Rasulallah ya sanadi, sanad c'est une sorte de chose sur laquelle on compte. Je compte sur toi. Alors donc ils ont vu un shirk billah, une association d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, croyez-moi que je ne suis pas né de la dernière pluie. Croyez-moi, d'accord? Les frères d'Allah, les écombékhères, applaudis. Avant d'attaquer, d'insulter, de critiquer, de dénigrer, tout ça, un pour un. Ton frère, il est modeste. C'est même pas la peine. Je ne dois pas dire je fais le monde, je suis modeste. Quand je te dis je suis ignorant, je ne connais rien à rien, d'accord? Toi, tu peux être plus ignorant que moi. Yak. Donc moi je suis ignorant. Je le dis. C'est pas de la fausse modestie. Je suis ignorant. Yak. Tu connais le verset. Donc je suis ignorant. Moi je suis ignorant. Je le dis, je le redis. Je suis ignorant. Je suis l'ignorance qui marche. Une sorte d'ignorance qui marche. Moi je suis l'ignorance ondulante. Je suis de l'ignorance sur deux pieds. À l'époque j'entendais, voilà, on disait sur quelques-uns, une calculatrice à deux pattes. Donc moi je suis une ignorance à deux pattes. Qui marche, d'accord? Mais toi tu peux être beaucoup plus ignorant que moi. C'est un peu de logique qu'on est en train de faire là. Donc sois pudique. Sois pudique. Et un minimum de pudeur. La pudeur de l'ignorance. Et là, moi je suis ignorant, je te le dis. Je te le dis parce que plus tu avances dans la science, plus tu te rends compte que tu es ignorant. Que tu ne connais pas grand chose finalement. Donc toi aussi, aie l'intelligence et la sagesse, la crainte d'Allah, la sincérité, la bonté de dire je suis ignorant. Ou si tu ne veux pas le dire, au moins quand tu sais au fond de toi que tu es beaucoup plus ignorant que ton frère, moi, ferme ta bouche, il va apprendre. Un conseil que je te donne de plus profond que de mon cœur, sachant que je ne mets pas un nom sur toi, à toi que je parle, ou un visage. Je parle de toute personne, de la typologie de personne qui est comme ça. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux.
Ils sont minoritaires dans la Ummah, mais ils font tellement parler d'eux que les musulmans pensent que la majorité sont eux. Ces mutants de l'islam. Ces choses-là. Ces mutants des musulmans, pas de l'islam. Ce sont des mutants chez les musulmans. C'est une race à part chez les musulmans. Et ils font beaucoup parler d'eux. Ça marche. J'avais déjà lu ce mail, donc j'avais traité la première partie de ce mail, je vais le relire, mais je prends juste la dernière question. Je l'avais déjà traité dans une vidéo que je vais appeler Je n'ai rien appris avec toi. Voilà, Abou Umama, je n'ai rien appris avec toi. Je t'ai suivi depuis le début, mais je n'ai rien appris avec toi. Donc ce sera ça, ça sera le titre de cette vidéo. Là, je vais le relire. Donc, salam alaikum akhi, je me permets de t'envoyer ce message parce que j'ai vu pas mal de tes vidéos que tu fais en ce moment. Elles n'ont pas appris grand chose, comme la vidéo Bab, Siwak et Décadence. Je t'ai suivi depuis le début que tu as commencé. Et je pense que toi aussi, tu fais comme les autres. Tu ne fais que dévoiler les péchés des musulmans au lieu de leur enseigner ce que tu as appris. Et moi, je trouve ça dommage. Partout, on entend que des prêcheurs qui passent leur temps à critiquer. Au bout du compte, ils nous ont rien appris à part le fait de critiquer ses frères. Résumé, tout le monde musulman se critique, alors que le devoir du musulman est de couvrir les défauts de son frère. On vit dans un monde où tout le monde se critique. On est divisé jusqu'au sein de nos familles. Si beaucoup de musulmans sont égarés, c'est parce qu'on n'a aucune science islamique. Pour prendre l'islam, il suffit pas de regarder des vidéos. Moi, je pense qu'il faudrait inciter nos jeunes à étudier l'islam. C'est mon point de vue, Akhi. Après, Allahu A'lam. Vu que je te respecte, je t'aime beaucoup, je veux te poser une question si tu as le temps de répondre. Moi, je suis un jeune de 93, j'ai grandi sans éducation islamique, je voudrais étudier l'islam. Mais en France, je n'arrive pas à me concentrer, trop de décadence, fitna, etc. Je voudrais partir en Égypte pour apprendre le Coran, mais mes parents refusent de me laisser partir. J'ai les moyens, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que je dois leur obéir ou pas? Salam alaykum, barakallahu fik. Wa fika barakallahu mon frère. Moi aussi je t'aime mon Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai même plus besoin de vous le dire mes frères et sœurs. Je vous aime mon Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ton message, j'ai essayé de parler, je l'ai bien détaillé la réponse sur la première vidéo là. Celle-là est indépendante de la première. J'avais juste oublié de dire que oui, je suis d'accord avec toi. On n'apprend pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des vidéos. Ou qu'avec des vidéos, plutôt, qu'avque des vidéos. Parce que, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a tellement de vidéos des plus grands chefs du monde, l'accès au savoir est très facile, tu peux apprendre ce que tu veux en restant chez toi, sachant qu'il est extrêmement conseillé d'apprendre avec un chef. Oui, mais j'avais même vu la réponse de Ibn Baz, alayhi rahmatullah, que tu peux apprendre la science, tu peux aller très très loin dans la science en restant chez toi et on apprend, quand tu n'as pas les moyens, la possibilité de voyager, en restant chez toi et en écoutant les doros, les chouyours et en lisant les livres. C'est vrai. Tu n'atteindras jamais peut-être le niveau de quelqu'un qui a appris, alors où tu pourras le dépasser. Attention, la science n'est pas une question de diplôme. Il y a beaucoup de gens qui ont amassé beaucoup de savoir, qui, wallah, font des ravages sans fin. Et qui font des choses que Shaitan lui-même n'a pas fait. Et moi j'ai connu personnellement des gens qui ont appris le Coran par cœur et qui ont appris beaucoup de choses en sciences et qui ont même eu la maîtrise et même plus en sciences religieuses et qui font des choses que Shaitan ne fait pas lui-même. Et croyez-moi qu'il y a des gens qui ont appris beaucoup de choses tout au long de l'histoire musulmane et qui ont été loin de l'islam. Par contre, la science, la vraie science, c'est celle qui t'apprend khishiyatullah subhanahu wa ta'ala. Celle qui te fait voir que tu es toujours, à n'importe quel instant de ta vie, muraqab min Allah subhanahu wa ta'ala. Celle qui fait de toi quelqu'un qui voit qu'il a un raqib, Allah subhanahu wa ta'ala. إنما يخشى الله من عباده العلماء في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui ont le savoir, qui ont la science. Maintenant, quelle science? La question qu'on doit se poser, c'est quelle science? D'accord? Donc tu peux trouver un grand savant en embryologie qui, à partir du moment où il a lu les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui confirme toute la science qu'il a acquis, la science de l'embryologie,
il devient quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il a comme base de science. Mais la meilleure des sciences, c'est la science islamique. C'est vrai. إذا أراد الله بامرئ خيرا فقهه في الدين. Quand Allah veut le bien pour un de ses serviteurs, il lui apprend. يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. Il lui apprend, il lui permet d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la meilleure des sciences. Cette science, on doit l'apprendre tous. Tous les musulmans doivent apprendre un strict minimum de science. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas la science. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. D'abord, l'ilm. Tu dois apprendre d'abord. L'ilm, c'est obligatoire. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas l'ilm de la prière, relatif à la prière. Tu ne peux pas jeûner si tu n'as pas l'ilm, la science relative au jeûne. Tu ne peux pas donner la zakat si tu n'as pas l'ilm de la zakat. Tu ne peux pas aller au marché, commercer, au marché de business, si tu n'as pas l'ilm, parce que rapidement, comme disait Omar al-Khattab, tu tombes dans le riba. Tu tombes dans le riba. والربا 70 بابا. Le riba, c'est 70 portes. أقلها أدناها أن يزني الرجل بأمه. Le riba, l'usure, est 70 portes. أدناها, la minima, celle la plus light. Light, c'est un hadith de Muhammad. La minima, celle vraiment, quoi? C'est comme si tu forniques avec ta propre mère. Imagine. Donc imagine les 69 autres. Juste un exemple. Donc, si tu n'as pas la science, si tu pars commercer, faire du business, tu ne peux que tomber dans le riba. Tu comprends? Donc, la science a une importance capitale. Et crois-moi que j'avais mis en place un système, Inch'Allah, de série où j'ai parlé de l'intérêt de la science, des attributs de la science, l'importance de la science. Le premier mot, c'est quoi? C'est Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom d'Allah, au nom de ton Seigneur qui a créé. Voilà. Donc, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, le premier mot qu'il fait descendre son Coran, c'est Iqra. Lis. Mais lis quoi? Lis la science. Apprends la science. C'est avec la science que tu évolues vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es sincère, la science sincère. C'est pour ça que je dis à quelques-uns et je dis à moi-même qu'Allah nous accorde la science sincère. La science avec un point. Beaucoup de monde là, mais ils font des ravages. Ils sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font éloigner les musulmans de l'islam. Des musulmans qui ont la science islamique font éloigner les musulmans de l'islam. Parce qu'ils sont tellement durs, ils sont tellement partisans, ils sont tellement sectaires, ils sont nés dans le divisionnisme que leur science a été un danger pour eux. Tu comprends? Maintenant, mes parents, je veux partir. Déjà, il y a tellement d'écoles, alhamdoulilah, maintenant islamiques. En France, je te conseille une des meilleures en France, une des meilleures peut-être en Europe, une des meilleures peut-être même par rapport à quelques écoles égyptiennes. Allez, la Madrasa, Paris 18e, porte de la Chapelle, va apprendre, Cheikh Ayoub. Si tu rencontres Cheikh Ayoub, fais-lui un bisou comme ça. Il dit lui, c'est de la part de Abu Umama. Moi, si je rencontre Abu Cheikh Ayoub, la première chose que je vais faire, c'est je vais embrasser sa main, par respect. Pas parce que je le rends sacré, non, par respect. Je le respecte tellement que je embrasse sa main. Et Wallah, il a dit là, je veux le rencontrer. Et j'aimerais bien le rencontrer. Et Inch'Allah, j'aurai un peu le temps d'aller lui rendre visite. Donc, la madrasa par les 18e, porte de la Chapelle, va apprendre, mon frère. Voilà, et là, tu as fait plaisir à qui? À tes parents, à toi-même. Maintenant, si tu me dis, je ne suis pas à concentrer en France, tu ne seras pas à concentrer en Égypte. Il y a des gens qui sont partis en Mauritanie, au bout d'1 mois, ils sont revenus. Pas un, pas deux, quelques-uns. Ah, la Mauritanie. Ah, Walou, il n'y a pas de façade, il n'y a pas Walou, c'est tout en souterrain, les femmes sont Belmalahfa, un pays vraiment Sahara total. Ils n'ont pas pu supporter. Mais vite, rapide. Donc, le problème, c'est toi qui n'es pas concentré. Tu pars dans n'importe quel endroit du monde, peut-être tu ne seras pas concentré. D'accord? Donc, n'attends pas de moi de te dire, comme conseil, pas en fatwa, comme conseil, je donne un conseil, n'attends pas de moi de te dire, n'obéis pas à tes parents, désobéis à tes parents. Ça, c'est pas moi. Obéis à tes parents, embrasse leurs pieds, fais leur plaisir. Et cherche la himma, trouve la himma, le himma qui manque et qui te manque. Parce que tu peux partir là-bas en Mauritanie, ils te diront dehors. Ou là en Égypte, ils te diront dehors. Même la madrasa, tu t'absentes 3 fois, Cheikh Ayoub, il te met dehors. Parce qu'il veut des gens, des vrais. C'est l'intransigeance à l'état pur, mais crois-moi qu'elle donne de bons résultats. Moi je connais 3 personnes qui ont fait cette école, la ilaha illallah. Parmi lesquelles,
Abu Anas, Nadir Abu Anas, Zoronspouanat, regarde, machallah, le khair énorme qu'il est en train de faire actuellement dans la Ummah francophone. Un khair que tu ne peux pas imaginer. C'est l'une des meilleures méthodes à faire da'wah. Et je connais deux autres, subhanallah. Un qui est en train de préparer un doctorat en finance islamique. Alors, et qui avait travaillé en Angleterre, masha'Allah, et qui a fait de belles choses, très jeune, et il est en train de préparer un doctorat, masha'Allah, et il a eu de très très grosses connaissances en islam, et il a le adab de l'islam, et il a le bon comportement de l'islam. Et un autre, subhanallah, la ilaha illallah, son niveau de connaissance en islam, il a passé 7 ans avec Cheikh Ayoub. C'est un niveau de connaissance du Coran, de l'arabe, de l'islam, des 4 madahib, vraiment maîtrise totale des 4 madahib, une maîtrise, masha'Allah, un niveau très élevé de la maîtrise. Et en même temps l'adab, un adab qui ne peut que te déstabiliser, mon frère. Quand tu vois ce adab là, tu dis la ilaha illallah. Ça déstabilise au niveau du bon côté, mon frère, de la chose. Si tu dis alhamdulillah, voilà l'islam ambulant, voilà le comportement islamique ambulant, voilà la science sincère, voici ce que la science sincère fait sur une âme sincère. Voilà. Mais n'attends pas de moi te dire désobéis à tes parents. Si oui, idéalement, si tu peux, avec l'obéissance de tes parents, partir, avec l'aval de tes parents, partir et apprendre, pourquoi pas alhamdulillah. Mais si tu ne peux pas, à toi de réfléchir, à toi de peser les pour et le contre, à toi de voir, et qu'Allah te facilite la vie. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اقبلنا وتقبل منا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Osez propager cette vidéo, qu'Allah vous bénisse.